كانت خطأ وقعته. لترشيح العماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. À la veille du 14 février, les premiers hommages commencent à affluer. Abdellatif Derian, le moufti de la République, a rappelé l'attachement de Rafik Hariri à la dynamisation des institutions. Ankara et Riyad pourraient lancer une opération terrestre contre l'EI en Syrie. À Munich, la Russie met en garde contre toute intervention au sol des pays membres de la coalition internationale. Rencontre historique à La Havane entre le pape et le patriarche orthodoxe russe. D'une même voix, François et Kirill appellent à des actions urgentes pour sauver les chrétiens du Proche-Orient. On commence ce journal avec cette nouvelle arrestation. 3 mois après l'attentat de Bourg el-Brajneh, un homme, un Libanais, a reconnu avoir facilité l'entrée d'un des kamikazes sur le territoire, annonce la Sûreté Générale. Revendiqué par le groupe État islamique et perpétré dans la banlieue sud de Beyrouth, cet attentat particulièrement sanglant a coûté la vie à 43 personnes et blessé 239. Oussama Mouawad a été libéré cet après-midi à l'issue d'une opération menée par les renseignements des forces de sécurité intérieure. 5 de ses ravisseurs ont été arrêtés. Ces derniers réclamaient une rançon d'1 million de dollars contre sa libération. L'homme avait été enlevé ce matin sur une route menant à son exploitation agricole près de Rarzouz, dans le Kesserwan. Sur les municipales, à présent, le décret autorisant le déblocage des fonds nécessaires à la tenue du scrutin a été publié. Annonce ce samedi du ministre de l'Intérieur, Nohad Machnouk. Le 2 février, le Conseil des ministres a décidé d'allouer 31 milliards de livres libanaises pour l'organisation sur l'ensemble du territoire de ce vote, prévu en mai 2016, une somme qui devrait également permettre de couvrir les frais de l'organisation des législatives partielles dans le Casa de Jézine. Il y a 11 ans, Rafik Hariri trouvait la mort dans un attentat meurtrier. La commémoration de l'assassinat de l'ancien Premier ministre martyr a lieu demain au Biel. À la veille de ce 14 février, les premiers hommages commencent à affluer. Abdellatif Derian, le moufti de la République, a rappelé l'attachement de Hariri à la dynamisation des institutions. هو كان يقول ما في حدا أكبر من بلده. Rafik Hariri disait que personne n'était plus important que son pays. Nous estimons que le pays qui mérite Rafik Hariri et ses sacrifices est incontestablement important. C'est pour cela que nous demeurons confiants en la capacité du Liban à se relever, ce en quoi Rafik Hariri a toujours cru. Et nous œuvrons en faveur de cette redynamisation conformément à sa vision. Comme chaque année, nous nous rassemblons autour de ton mausolée, sans bonne nouvelle. Les massacres se poursuivent dans le monde arabe, et l'État que tu as bâti est désormais paralysé. Et les institutions constitutionnelles sont vides ou incapables d'agir. La bonne nouvelle cette année, c'est que ton successeur Saad Hariri demeure, comme tu l'as toujours souhaité, attaché à la paix civile et à la coexistence, afin de favoriser la redynamisation des institutions. Et puis des hommages également au sein de la classe politique, avec ce tweet notamment de Najib Mihati. Rafik Hariri, son optimisme et son ambition nous manquent, déclare pour sa part l'ancien chef du gouvernement. Tamam Salam est à Munich où se tient la conférence sur la sécurité en Syrie. Le Premier ministre libanais s'est entretenu aujourd'hui avec la ministre allemande de la Défense Ursula von der Leyen et un peu plus tôt, il a rencontré son homologue français Manuel Valls. Le Premier ministre français qui prévient qu'il y aura d'autres attentats d'ampleur en Europe, c'est une certitude, déclare Manuel Valls, on l'écoute. Nous devons cette vérité à nos peuples, il y aura d'autres attaques, des attaques d'ampleur, c'est une certitude, et cet hyperterrorisme est là pour durer, même si nous devons, bien entendu, le combattre avec la plus grande détermination. Le dossier syrien est à un moment charnière entre guerre et paix. Déclaration du secrétaire d'État américain John Kerry
alors que Washington et Moscou viennent de conclure un accord pour la cessation des hostilités. Mais à Munich, c'est un climat de guerre froide qui règne aujourd'hui sur la conférence sur la sécurité. La Turquie et l'Arabie saoudite pourraient participer à une opération terrestre, a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères. Riyad va déployer des avions de chasse sur la base militaire stratégique d'Incirlik, dans le sud de la Turquie, ajoute Mevlut Cavusoglu. Et les Saoudiens pourraient également dépêcher des troupes au sol. Réaction du Premier ministre russe Dimitri Medvedev qui met en garde contre toute intervention terrestre des pays membres de la coalition emmenée par les États-Unis. Ne menacez personne avec une opération au sol, a déclaré le chef du gouvernement Medvedev qui estime que le monde est entré dans une nouvelle guerre froide. Et puis la Russie a également annoncé l'envoi en Méditerranée d'une corvette lance-missiles qui se dirigerait vers les côtes syriennes. Après la pause, le Brésil, qui lance une vaste campagne de prévention contre le virus Zika. Restez des nôtres. L'arrivée massive de réfugiés se poursuit sur les îles grecques situées en face de la Turquie, en particulier à Kos, un des 5 futurs hotspots d'enregistrement des migrants. Mais le chantier est en retard, en cause l'opposition de la mairie et de nombreux habitants qui craignent pour le tourisme. Ashreen Verdian nous en dit plus. La Grèce, principale porte d'entrée des migrants en Europe, des centaines de milliers de personnes sont passées par là depuis le début de la crise migratoire. Mais sur l'île de Kos, la population locale n'en peut plus. Elle se dit submergée par le flot de demandeurs d'asile. Les manifestations s'y multiplient alors qu'un hotspot ou centre d'enregistrement de migrants est sur le point de voir le jour. Sur une île où des centaines de milliers d'euros ont été investis dans le tourisme, nous ne pouvons pas créer ce qu'ils appellent un hotspot sans consulter d'abord la population. En plus de Kos, 4 autres îles grecques, Léros, Samos, Chios, Lesbos, doivent accueillir un hotspot d'ici la mi-février. La Grèce s'y est engagée auprès de l'Union européenne qui la presse d'améliorer sa prise en charge des migrants. Pour accélérer leur construction, l'armée a été mobilisée. À Kos, même la mairie est hostile au projet. L'île est la destination estivale de près de 2 millions de touristes. Les réservations pour cet été auraient déjà baissé de 30%. Pour nous, les hotspots devront être de petits centres et les procédures rapides pour limiter la durée du séjour de ces personnes sur notre île. Sinon, cela va être très mauvais pour le tourisme. L'économie de Kos est déjà au bord du désastre. Selon l'ONU, plus de 70 000 migrants ont atteint les côtes grecques depuis le début de l'année. Ils étaient 850 000 en 2015. Avec l'arrivée prochaine du printemps, ce chiffre devrait une nouvelle fois exploser. C'est un tête-à-tête historique. Le chef de l'Église catholique et le patriarche orthodoxe russe se sont rencontrés hier à La Havane. Ce rendez-vous, le premier depuis 1000 ans, est le fruit d'une volonté commune d'unir les chrétiens, mais aussi de venir en aide aux communautés les plus menacées. D'une même voix, le pape François et le patriarche Kirill appellent à des actions urgentes pour sauver les chrétiens du Proche-Orient. Olivier Boulinck. L'accolade est historique. Le pape François et le patriarche orthodoxe russe Kirill se sont rencontrés à l'aéroport de La Havane. Une volonté des deux hommes de rapprocher tous les chrétiens. Nous avons parlé comme des frères. Nous sommes tous les deux baptisés et nous sommes évêques. Nous avons parlé de nos églises et nous avons convenu que l'unité se fait en avançant dans la même direction. Les chefs des deux églises ont exprimé leur inquiétude sur le sort des chrétiens d'Orient. Dans une déclaration commune, ils ont appelé la communauté internationale à mener des actions urgentes en leur faveur. L'aboutissement de cette conversation me permet d'assurer que les deux églises peuvent actuellement coopérer ensemble et défendre les chrétiens du monde entier. L'entretien de 2 heures qui a été annoncé la semaine dernière est le fruit de plusieurs années de négociations. En rencontrant Kirill, un proche de Vladimir Poutine, le pape François renforce une nouvelle fois sa dimension politique et confirme que ses voyages dépassent souvent le simple cadre religieux. Et puis le pape François a poursuivi son voyage au Mexique. Il est attendu dans les régions les plus déshéritées du pays. La lutte contre le narcotrafic fait partie des préoccupations du souverain pontife. Le pape troque la calotte pour le chapeau de mariachi.
Un geste qui enflamme encore un peu plus la foule venue l'accueillir. Sur le tarmac de l'aéroport déjà, les fidèles se pressent aux côtés du souverain pontife. Un peu plus loin, même ambiance dans les rues de Mexico, où des dizaines de catholiques ont choisi de camper aux abords de la basilique Notre-Dame de Guadalupe avant la messe de dimanche. Il y aura trop de monde plus tard, donc on a décidé de venir et de dormir ici. C'est une vraie émotion parce que nous sommes catholiques et que nous le soutenons. Il est Jésus sur terre. Au cours de sa visite, le pape a prévu d'aborder les sujets qui fâchent, comme la lutte contre la corruption, les trafics et le crime organisé qui gangrènent le pays. Lundi, il se rendra aussi dans le Chiapas où il plaidera en faveur des droits des populations indigènes. Enfin, sa dernière visite, mercredi, sera pour la frontière américaine. François doit y célébrer une messe et évoquer le sort des migrants. À Ciudad Juárez, où les cartels fleurissent grâce à leur proximité avec les États-Unis, le pape veut évoquer la guerre contre la drogue. Les prêtres ne sont d'ailleurs pas épargnés par les bandes criminelles. 36 d'entre eux ont été tués au Mexique depuis 2005. Zika préoccupe les autorités sanitaires du monde entier. L'inquiétude est particulièrement forte au Brésil. Un troisième adulte est mort jeudi dans le plus grand État d'Amérique latine. Le pays lance une vaste campagne de prévention contre ce virus qui se propage par les moustiques. Cédric Ferreira. Un moustique n'est pas plus fort qu'un pays entier. C'est le titre de la campagne lancée par le gouvernement brésilien contre le virus Zika. Première étape, le porte-à-porte. 220 000 militaires vont distribuer 4 millions de tracts dans 350 villes du pays. Informés pour mieux lutter, 70% des foyers de prolifération des moustiques infectés se trouvent dans ou autour des maisons. Chaque famille, chaque homme, femme, enfant, toutes les personnes qui vivent à la maison doivent être mobilisées de façon permanente. La deuxième étape aura lieu la semaine prochaine. 50 000 militaires et agents sanitaires traiteront les domiciles armés d'insecticides et de larvicides. Une opération qui coûte près de 31 millions d'euros à l'État brésilien. Le temps presse alors que le pic de transmission n'est pas encore atteint. Rio de Janeiro fait partie des villes prioritaires. On arrive maintenant à la période de plus grande transmission de dengue et de Zika dans l'état de Rio de Janeiro, avec un pic autour de mars-avril. Il est peu probable qu'on arrive à éliminer totalement les cas, mais si au moins on arrive à réduire l'apparition de nouveaux cas, ce sera déjà un grand succès. Jeudi, les autorités ont annoncé le 3e décès d'une femme infectée par Zika. Mais il est impossible de dire si le virus est la seule cause. Le Brésil est le pays le plus touché par l'épidémie. Plus d'1,5 million de personnes ont été contaminées depuis l'an dernier. La Saint-Valentin, c'est demain et à Tokyo, elle sera alsacienne. Le marché des amoureux de la capitale japonaise s'est mis à l'heure de la région française. Et si vous pensez que l'Alsace n'est pas romantique, regardez ce reportage de Marie Linton. Créments, saucisses et tartes flambées, sauce Cupidon. Vous n'êtes pas en Alsace, mais à Tokyo, où Strasbourg a délocalisé son marché des amoureux. Cette Saint-Valentin est l'occasion de donner une image glamour à cette région de France et qui sait, d'appâter les Japonais. Les cigognes sont des oiseaux formidables et il y a des motifs mignons partout sur les assiettes. Ça m'a vraiment donné envie d'aller en Alsace. Pour mieux séduire les Japonais, la pâtissière alsacienne Elisabeth Biscara initie les badauds à son art, tandis que Mister Alsace invite les volontaires à le rejoindre sur un canapé rose sur des airs d'Edith Piaf. Bonjour, vous voulez prendre une photo avec moi? Car l'amour, le romantisme à la française sont devenus un argument marketing pour vendre la destination France. Et dans le cas présent, Strasbourg, sa cathédrale et ses maisons à colombage. On a découvert en fait que la Saint-Valentin était très importante au Japon. Alors l'objectif de cette opération, c'est évidemment de faire partager ce thème de la Saint-Valentin, mais aussi de montrer aux Japonais que Strasbourg est une destination romantique, est une destination tout court. Et ça marche. Les marchés de Noël alsaciens à Tokyo avaient fait augmenter de 55% le nombre de touristes japonais vers la région. Cette opération séduction a un objectif, enrayer la baisse drastique du nombre de touristes japonais en France après les attentats de novembre à Paris. Les réservations des Japonais sur toute la France ont même baissé de 50% pour la prochaine saison touristique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres.
À la veille du 14 février, les premiers hommages commencent à affluer. Abdel Latif Deryan, le moufti de la République, a rappelé l'attachement de Rafik Hariri à la dynamisation des institutions. Ankara et Riyad pourraient lancer une opération terrestre contre l'EI en Syrie. À Munich, la Russie met en garde contre toute intervention au sol des pays membres de la coalition internationale. Rencontre historique à la Havane entre le pape et le patriarche orthodoxe russe. D'une même voix, François et Kirill appellent à des actions urgentes pour sauver les chrétiens du Proche-Orient. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente fin de week-end à toutes et à tous. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها.